Oui, je vous remercie de l'occasion que vous m'offrez. Effectivement, j'ai été invité par le groupe, le mouvement pour la rupture, Centrafricain pour la rupture, qui a organisé une journée pour préparer le forum de Bangui. Et ils ont souhaité que je leur fasse un point sur l'état d'avancement du processus électoral. C'est pour ça que je suis venu assister à cette journée. Ils attendaient d'abord, premièrement, que je leur présente l'institution qui est l'autorité nationale des élections et surtout quelles sont les actions que nous avons menées jusqu'à présent. Et ce qui leur tenait à cœur, c'est que est-ce que le chronogramme tel qu'il a été établi, étant entendu que la fin de la transition serait en août 2015, si ce chronogramme pourrait être respecté. Voilà les grandes inquiétudes qui étaient les leurs. Et disons que je leur ai partagé tout ce que nous avons fait, surtout que lundi dernier, nous avons tenu la même réunion à Bangui avec toutes les parties prenantes où nous leur avons fait exactement le point de ce que nous avons fait jusqu'à présent et de ce qui reste à faire si nous voulons absolument aller aux élections en août. Écoutez, aujourd'hui, l'ANE, nous avons essayé de faire ce qui est en notre pouvoir pour déjà mettre en place, désigner les démembrements dans 10 préfectures sur les 16 et dans les 8 arrondissements de Bangui. Il reste donc 6 préfectures. Maintenant, nous avons dans le chronogramme décidé qu'il fallait démarrer le recensement en janvier. Malheureusement, l'appel d'offres que nous devons lancer pour recruter l'opérateur, ça ne s'est pas passé tout simplement parce qu'il y a quelques problèmes d'ordre financier. Comme vous le savez, le basket fund pour lequel le projet a été signé en novembre n'est toujours pas mobilisé. Donc nous avons quelques sérieux problèmes en ce qui concerne le bouclage du budget pour les opérations électorales. Ah, tout à fait, tout à fait. Sauf ce que je puis dire, compte tenu de la réunion que nous avons eue lundi à Bangui et disons de celle que je viens de tenir ici à Paris et que la diaspora, nous espérons, va se faire l'écho de ça, sauf si toutes les parties prenantes, je pense là aux partis tant nationales qu'internationales, se mobilisent pour mettre à disposition les moyens sécuritaires, matériels et financiers. Jusqu'au moment où je vous parle, les élections devront avoir lieu en août. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Nous avons tout fait pour que les élections aient lieu en août. Nous sommes en train de nous battre pour cela. Nous avons mobilisé, nous avons fait un grand plaidoyer. Nous avons mis devant les uns et les autres les risques. Si cela ne se faisait pas rapidement, on risquait d'avoir un glissement. Voilà ce que je puis vous dire pour l'instant. Pour le moment, nous avons diligenté une mission déjà sur les sites des réfugiés. Ça s'est passé au Cameroun, ça va se passer ces prochains jours dans les deux Congos et au Tchad. Et nous allons voir dans quelles conditions, puisque les résolutions des Nations Unies ont précisé que les réfugiés doivent voter, nous allons voir dans quelle mesure techniquement ces compatriotes peuvent contribuer aux prochaines consultations, étant entendu qu'il y a un aspect juridique et politique qui ne relève pas de l'ANE, mais qui relève plutôt du pays d'accueil, du gouvernement centrafricain et du HCR. Donc pour le moment, nous sommes en train de faire ce travail technique parce que nous voulons que ces consultations soient inclusives. Oui, comme je vous avais dit, on a quand même fait déjà 10 préfectures sur 16, plus la ville de Bangui qu'on constitue quand même le gros, j'ai failli dire, une part importante de l'électorat. Nous pensons que chaque jour, avec les événements que nous venons d'apprendre il y a 2-3 jours, chaque jour qui passe, nous essayons de faire ensemble en sorte que le cercle de là où l'ANE doit s'étendre s'agrandit. Il faudrait absolument que, je l'ai dit, hein, il n'est pas question pour l'ANE de faire traîner la transition, ce n'est pas dans notre objectif, mais il n'est pas non plus question de faire des élections bâclées avec des conséquences fâcheuses comme on a eu en 2011.